Alors Guillaume, ça a été confirmé il y a quelques heures, le fameux EPR de Flamanville va avoir un nouveau retard à l'allumage. Vous savez à combien de retard on en est désormais sur l'EPR de Flamanville? 8 retards, c'est le 8e. Alors qu'est-ce qui nous vaut le plaisir ce coup-ci? Il se trouve qu'EDF va devoir réparer rapidement des soudures jugées défectueuses au niveau du réacteur. Le problème, c'est qu'EDF disait on peut éventuellement faire commencer à fonctionner le réacteur et puis ensuite réparer ces soudures. Sauf que l'autorité de sûreté nucléaire a dit non, c'est pas possible, il faut les réparer avant. Bon. Alors tout ça va prendre du temps. Ce qu'on croit comprendre, c'est que du coup, cet EPR qui devait démarrer en 2020 ne démarrera pas avant 2022. Grand minimum. Ça se trouve, ça sera 2023, voire 2024. Mais enfin, même, vous voyez, si c'est 2022, ça veut dire qu'on serait quand même sur 10 ans de retard. Il devait démarrer en 2012, donc déjà 10 ans de retard et une facture qui a explosé. À l'origine, l'EPR, ça devait coûter 3,5 milliards. Là, on a déjà franchi la barre des 10 milliards d'euros. Bon, mine de rien, Guillaume, ça n'arrange pas vraiment les affaires du gouvernement. Non, parce que pour expliquer assez rapidement, vous savez que l'EPR de Flamanville devait, quand il démarrait, prendre le relais de la vieille centrale de Fessenheim, qui doit fermer définitivement en 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe si, du coup, Flamanville n'est plus en mesure de prendre le relais? De deux choses l'une, soit on retarde la fermeture de Fessenheim, mais enfin c'est quand même assez peu probable, soit ça va obliger Emmanuel Macron à s'asseoir sur une promesse qu'il avait faite, c'est-à-dire de fermer des centrales à charbon extrêmement polluantes. Il avait pris cette décision, vous savez, pour verdir un petit peu cette politique, c'est dans l'air du temps. Ça serait très mauvais pour lui. Et puis l'autre gros pépin, c'est que on a une feuille de route de transition énergétique qui est censée éventuellement nous entraîner à construire d'autres EPR. On doit prendre cette décision en 2021-2022, parce qu'après, il faut du temps. Le problème, c'est qu'on aurait bien voulu quand même voir si l'EPR de Flamanville fonctionnait correctement avant de prendre éventuellement la décision de construire d'autres EPR. Donc ça aussi, ça peut chambouler complètement les plans du gouvernement, finalement. Bon, puis en plus, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour EDF. Ah oui, alors pour EDF, c'est terrible parce que EDF, vous savez, cultivait encore l'espoir d'éventuellement de vendre ce fameux EPR à l'étranger. Vous avez encore des pays qui misent sur le nucléaire dans les prochaines années, que ce soit la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite. On avait des contacts là-bas, mais plus ça va, plus ces pays, ils voient ce qui se passe, ils se disent, cet EPR, il est trop gros, il est trop complexe, il est trop cher, donc on va passer à d'autres technologies. Et le problème, c'est que vous avez d'autres acteurs chinois, russes, américains, qui eux sont déjà passés à une autre génération et qui seront peut-être capables très rapidement de fournir des réacteurs nucléaires beaucoup plus compétitifs. Tout ça, malheureusement, c'est des contrats qui pourraient passer sous le nez d'EDF dans les prochaines années, si ça se trouve.